Le site Peugeot Citroën d'Aulnay, bon, une réaction peut-être d'un point de vue général. Depuis des mois et des mois, vous êtes, je suppose, à côté de ces salariés. C'est une situation qui vous préoccupe en tant que maire, en tant qu'élu? Oui, j'étais d'ailleurs le jour de la déclaration faite par le comité central d'entreprise. Je me suis rendu immédiatement sur le terrain, donc dans l'usine. Peu d'élus d'ailleurs étaient là ce jour-là. C'est vrai que la situation et la tension, notamment par la réaction des salariés, était telle qu'il fallait, y être, quoi. Oui, on a suivi. Il faut savoir qu'avant même, d'ailleurs, ce moment où le comité central a décidé la fermeture de l'usine, et depuis des mois, depuis pratiquement un an, depuis juillet de l'année précédente, en 2011, où la note confidentielle de la CGT a été rendue publique, j'ai regroupé l'ensemble des syndicats du site. On se retrouvait tous les 2 ou 3 mois pour faire le point avant et après la déclaration. Et jusqu'au moment où, jusqu'à il y a maintenant 7 à 8 mois, j'ai réuni l'ensemble des syndicats régulièrement pour essayer d'abord de voir dans un premier temps comment nous pouvions les accompagner dans la résistance à la fermeture, et puis au fur et à mesure de l'évolution et dans la dernière période pour savoir comment, en particulier pour les 200 familles qui sont concernées parce qu'habitant la ville d'Aulnay-sous-Bois, nous pouvions les accompagner, les aider dans leur situation sociale en mobilisant nos services, en mobilisant le service jeunesse, en prenant contact par exemple avec tous les bailleurs chez lesquels ils habitent pour essayer d'anticiper sur des situations difficiles. Voilà, on les a accompagnés. Et encore maintenant, avant-hier, j'ai rencontré un salarié qui est venu au devant de moi pour me dire sa situation particulière, difficile. Et à chaque fois, on essaye de les aider. On les a longuement rencontrés, notamment M. Mercier. Alors là, c'est la CGT. Hein. Il s'agissait de la CGT. Il y a plusieurs syndicats, mais ce syndicat en fait partie. Mais pour eux, apparemment, le maire, mais aussi bien le ministère, Hollande n'a pas respecté ses engagements. On dit aussi de vous que vous ne les avez pas aidés, sauf au départ, notamment pour leur affréter des bus gratuitement pour aller à leur rendez-vous de mobilisation. Une réaction? Non, c'est pas au début, c'est tout le long de la bagarre qui s'est menée, et encore maintenant. Alors, dans une moindre mesure, sur les questions de mobilisation syndicale, puisque vous savez qu'elles n'ont plus lieu aujourd'hui. On est arrivé à un autre moment, bien sûr, de la décision de fermeture et de l'évolution du dossier. Mais dans les 14-15 premiers mois, où a duré la lutte des syndicats, non seulement on les a aidés en mettant des bus à disposition. D'ailleurs, je voyais les images à Villepinte. C'était justement une des situations où on avait prêté les bus pour permettre d'aller du site jusqu'à la gare de Villepinte. On les a accompagnés en leur permettant de tenir une série de meetings, 3, si je ne me trompe pas, en mettant les moyens de la ville à leur disposition. On les a aidés, bien évidemment, en votant une subvention du conseil municipal. On a accompagné la lutte des ouvriers de Citroën tout au long. La direction de Peugeot Citroën sur ce site d'Aulnay, son comportement, ses actions aussi, est-ce que pour vous le plan de sauvegarde de l'emploi aujourd'hui, est-ce qu'il se tient? Il y a certains acquis qui ont été totalement retirés ou annulés. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin pour vous, le comportement de cette direction, elle a... Alors d'abord, je crois que le premier reproche, et le reproche essentiel qu'on peut leur faire, c'est qu'alors qu'ils savaient certainement depuis 2008, fin 2008, début 2009 qu'ils allaient fermer, ils ont caché cette décision. Vous avez été dupé, vous, quelque part aussi? Ah, ils m'ont menti, je l'ai déjà dit, hein, et sur les médias, ils m'ont menti. Ils sont venus le jour où il y a eu le buzz médiatique, à partir du moment où ils ont annoncé la lettre de la CGT qui a été rendue publique. Ils sont venus le jour même, hein, parce que je les ai appelés dans ma ville, et la main sur le cœur, ils m'ont affirmé à ce moment-là qu'il n'y aurait pas de fermeture du site. On était à 6 mois des élections présidentielles, et on a vu après, par un certain nombre de déclarations dans les médias, notamment l'article du Canard enchaîné, qu'ils ont menti de façon éhontée, parce qu'on leur a demandé, évidemment, de cacher cela jusqu'au lendemain de l'élection présidentielle. Et je crois que c'est une faute qui est une faute lourde, parce que si les choses avaient été mises sur le tapis d'emblée, avec les intentions réelles du groupe, on aurait certainement gagné 2 ans, et on ne serait pas dans la situation aussi critique du marché du travail aujourd'hui. Certainement qu'on aurait pu trouver, qu'ils auraient pu trouver de manière plus facile et plus avantageuse pour les salariés qui étaient licenciés, un moyen de reclassement. Sur le reclassement aujourd'hui, je crois qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Ils avaient déclaré qu'il n'y aurait pas un seul salarié de PSA à Pôle emploi, déclaration de M. Varin notamment, M. Varin. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un peu plus de 800 salariés
ayant touché la prime exceptionnelle que la direction du groupe a mise en œuvre il y a environ 4-5 mois, à l'issue de la grève, y compris pour faire rentrer la grève menée par la CGT, je crois qu'on a un bilan qui n'est pas, sur le plan de reclassement, à la hauteur des engagements et des besoins, surtout des salariés. Alors pour terminer, dernier point, pour que les téléspectateurs comprennent, et puis aussi les employés actuels ou les licenciés de ce site, quelle pression peut faire je posais la même question il y a quelques jours à Stéphane Troussel, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Quelle pression vous avez? Souvent les employés vous mettent des choses, des responsabilités. Est-ce que réellement un maire, sur une situation comme celle-là, a une vraie responsabilité? Oui, il a d'abord la responsabilité d'écouter les salariés, de permettre aux syndicats, qui ont parfois entre eux des nuances, de pouvoir se retrouver et les aider à trouver une démarche commune. Et en termes de pression ou d'action? En termes de pression, nous sommes intervenus auprès du gouvernement, auprès évidemment du ministre Montebourg, auprès bien sûr de l'ensemble des autorités gouvernementales, pour indiquer qu'il y avait une situation qui était effroyable. Vous savez, fermer 3000 postes sur une ville comme Aulnay-sous-Bois, c'est toucher durablement tout un bassin. La ville, bien sûr, au premier chef, parce qu'elle est touchée par les suppressions d'emplois, mais elle est touchée aussi par le signal économique qui est donné, alors que la ville était en progression économique et qu'elle l'est encore. Et avec toute une série de signaux très positifs, là, c'était un recul manifeste. Et puis aussi sur le plan social, les conséquences pour les familles, pour les commerces, pour la vie locale. Et enfin, les conséquences financières et budgétaires, puisque nous avons perdu, par exemple, cette année, compte tenu du début des départs, 640 000 € pour le budget municipal. Et à horizon 2007, la ville perdra, à partir de 2007, chaque année, 3,5 millions de taxes professionnelles, enfin de ce qui en tient lieu maintenant. 3,5 millions, c'est énorme. C'est le fonctionnement de la police municipale et du service de prévention pendant 1 an, et c'est deux crèches. Un manque à gagner qu'il faudra donc un manque à gagner qui est combler. très lourd. Deux dernières questions. Vous êtes pour la réindustrialisation de ce site, et avez-vous une date de fermeture officielle? C'est courant 2014? Alors, la première annonce qui a été faite lors du comité central d'entreprise de juillet 2012, c'était juillet 2014. On voit bien, pour les raisons d'ailleurs, du fait qu'ils ont permis le départ de nombre de salariés, notamment par la décision de la prime spéciale, que, vous savez, une usine peut fonctionner à partir du moment où elle est au-dessus du seuil critique. À partir d'un certain nombre de salariés qui ne sont plus sur le site, on ne peut plus produire. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, alors qu'il était prévu de finir la production en juillet 2014, finalement en octobre, à la fin de ce mois, que la dernière C3 sortira des lignes. Donc pour vous, la fermeture officielle totale est imminente? Alors, la fermeture totale, non, dans la mesure où, compte tenu du plan de reclassement et d'un certain nombre de dispositions sociales qui sont en œuvre, elle se fera plus tard. Et la fermeture même du site est prévue toujours dans les déclarations du groupe pour juillet 2014. La réalité, c'est que l'usine pratiquement ferme à la fin du mois, puisqu'il va y avoir quelques activités d'entretien. Mais la production, la raison d'être de l'usine, se termine à la fin du mois. Et donc on peut considérer que l'usine ferme à la fin du mois. Un terrain à prendre? Alors, un terrain à prendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a subi les salariés d'abord, parce que ce sont eux qui ont été les premières victimes de la décision du groupe de fermeture. Mais ensuite, les collectivités, la ville d'Aulnay bien sûr, je vous l'ai dit, mais également toutes les collectivités alentours où vivent des dizaines et des dizaines de familles. Eh bien, une fois que ce coup a été, enregistré, qu'on a plié les genoux, parce que je peux vous dire que pour la ville, l'annonce a été un coup de tonnerre, eh bien après, il faut essayer de remonter la pente. Et lorsque on a essayé de faire le maximum pour que le plan de reclassement aille aux meilleures conditions, et nous avions 2 objectifs. Premièrement, un plan de reclassement qui aille jusqu'au bout et en fonction des engagements pris par PSA, qui ne sont, il faut le dire, pas totalement respectés. Et une deuxième décision, c'est de faire de ce site, ensuite, à partir du moment où nous avons enregistré que la fermeture était inévitable, qu'elle était décidée et donc organisée, eh bien c'est de dire comment l'avenir doit être considéré. Maintenant que l'usine va fermer, est-ce que l'on peut considérer que ces 3000 emplois perdus, c'est 3000 emplois qui sont définitivement perdus? Ou pas. Or, nous avons un site qui est idéalement, stratégiquement situé entre 2 aéroports, au carrefour de 3 autoroutes, avec la ligne, on y reviendra peut-être, du Grand Paris, qui va s'ouvrir, enfin la gare à 500 mètres de l'usine. Donc un terrain qui va être valorisé et qui, en effet, pour une industrialisation de très haut niveau,
est un endroit extrêmement favorable. Vous avez d'ailleurs co-signé une lettre avec plusieurs élus, dont le président Tout à fait. du départ.